Eh bien, dans cette quatrième vidéo sur les bonnes habitudes, les 7 bonnes habitudes sur les personnes qui obtiennent ce qu'elles désirent de la vie, je vais aujourd'hui aborder celle qui, sans doute, va complètement modifier dans les 6 mois qui viennent votre existence dès lors où vous l'appliquerez. Eh bien, voici ce principe. Ce principe, il est basé sur le refus. Vous, moi, vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues, essuyons des refus. Mais c'est la manière dont on va gérer ces refus qui va être déterminante. Et dans les habitudes des personnes qui réussissent dans leur existence, j'ai noté un dénominateur commun lorsqu'ils font face à un refus. Alors un refus, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un refus pour des banalités, mais d'un refus qui, en quelque sorte, est lié à des projets, des choix, des décisions importantes dans l'existence. Alors on a tous, à un moment ou à un autre, des choix et des décisions importantes. Et il faudra, à un moment ou à un autre, les confronter à une autre personne, qui va être soit influente, qui va avoir en tout cas un aspect décisionnel important, parce que cette personne-là aura la connexion, la relation, le moyen, ça peut être l'argent, mais ça peut être de différentes manières. De toute façon, il y a un moment ou un autre, quand on a quelque chose en tête, projet, ambition, il faudra le confronter à quelqu'un d'autre. Eh bien, de cette façon-là, il y a fort à parier que de toute manière, on va rencontrer des refus. Eh bien, écoutez-moi parce que c'est très important. Un refus, chez les personnes qui ont cette habitude de réussir, eh bien, ils considèrent un refus comme pas définitif. Ils ne le considèrent pas comme quelque chose qui va être, comment dire, une fermeture de la situation, et que, en quelque sorte, ce qu'ils vont proposer, eh bien, si c'est refusé, c'est que non. Ils reviennent à la charge. Ils reviennent toujours à la charge. J'ai des souvenirs comme ça. Je me rappelle lorsque je travaillais dans un secteur qui était l'automobile, j'avais un... Bon, les places étaient chères pour pouvoir rentrer où je travaillais, et on était en pleine crise, et c'était très difficile de trouver un emploi. Et puis il y avait quelqu'un qui, somme toute, n'avait pas plus de compétences que les autres, mais il voulait travailler avec nous. Et mon chef de service lui avait refusé. À chaque fois, il était venu 2 fois, 3 fois, et c'était toujours non. Il n'y avait pas de poste vacant pour lui, et en tout cas, bon, c'était toujours un refus. Mais il ne s'est jamais, 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 comment dire, il n'a jamais cessé de revenir à la charge. Je dirais, tous les mois, il venait nous voir, et il redemandait s'il n'y avait pas la possibilité de travailler, s'il n'y avait pas la possibilité de trouver un poste, de trouver un stage. Enfin, toujours est-il, il revenait tout le temps, tout le temps. Et entre-temps, il y avait d'autres personnes qui passaient, avec des compétences quelquefois meilleures, disons-le, que lui. Ils avaient plus d'expérience. Mais il venait une fois, il y avait un refus, on ne les revoyait plus. Et puis, effectivement, est arrivé ce qui est arrivé. À un moment, il y a eu besoin de recruter. Et qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a pensé tout de suite à celui qui revenait à la charge. Malgré qu'on lui avait dit, pardon, peut-être, je sais pas, 7-8 fois non. Et il ne s'arrêtait jamais. Et il a été recruté. Et il est devenu d'ailleurs quelqu'un de très très influent au sein de l'entreprise. Il doit y être encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. J'ai discuté avec des gens qui étaient des vendeurs. Et il n'y a pas plus mis en relief que le fait que lorsqu'on est dans le commerce, qu'on vende des maisons, qu'on vende des voitures, qu'on vende n'importe quoi, bien évidemment, on reçoit des quantités de refus. Non, non, ça ne m'intéresse pas, non, non. Mais je peux vous assurer que les personnes qui ont cette capacité de réussite, ils ne s'offusquent pas d'avoir des refus.
ils reviennent à la charge. Alors, bien sûr, ils vont s'y prendre intelligemment, et c'est peut-être pour ça que je vais essayer de vous donner quelques pistes. Les vendeurs qui reviennent à la charge, c'est ceux qui, au final, vendent plus, et donc qui gagnent mieux leur vie, qui font mieux fonctionner l'entreprise. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les garde. Parce que, lorsqu'on les interroge, ils se disent, mais un non n'est jamais définitif. Un non n'est jamais définitif dans leur tête. Alors que d'autres collègues, eux, pourraient considérer que si un prospect leur dit non, ben c'est non. Un peu comme à l'image de mon chef de service qui refusait tout le temps d'embaucher la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais eux, ils disent, de toute façon, c'est parce que la personne n'est pas dans sa disposition pour accepter au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je reproposerai un autre jour, sous une autre formule peut-être, une autre forme, pardon, mais je représenterai ma proposition. Et au fur et à mesure, dans le lot, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui vont finir passer du non à peut-être, et du peut-être, je vais voir, ah oui. Vous-même, essayez de retourner l'argument sur votre conscience. Est-ce que, lorsqu'on vous a quelquefois poussé dans vos retranchements, vous n'étiez pas d'accord avec une opinion, avec un ami, ou je ne sais quel autre collègue, par exemple, et vous avez dit non. Non, là, je veux pas, je suis pas d'accord. J'accepte pas. Et puis, peut-être qu'une deuxième fois, une troisième fois, vous avez essayé d'insister dans cette démarche, de ne pas vouloir. Mais en réalité, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'à un moment ou un autre, est-ce que, si vous êtes très honnête avec vous-même, vous n'êtes pas rendu compte que vous avez dit oui à un moment, et que c'est peut-être par la répétition de la demande insistante, présentée sous différentes manières, pas foncièrement la même, mais vous avez dit oui un jour. Alors je vais vous dire pourquoi. Eh bien on sait en psychologie que, et ça c'est très intéressant, que notre état d'esprit, c'est comme le temps. Il change tout le temps. Vous voyez aujourd'hui le ciel bleu, c'est le cas aujourd'hui, il fait un temps magnifique, mais demain il peut pleuvoir. Et après-demain, il peut y avoir un orage. Et après-demain, etc., etc. Le temps est constamment changeant. Eh bien, notre état d'esprit, même si on n'ose pas le dire, même si on n'aime pas le dire, même si on ne veut pas le dire, eh bien, notre état dans lequel nous acceptons une situation qui nous est proposée, par exemple, une proposition, etc., ne sera pas le même aujourd'hui ni demain, et ce n'était pas la même chose que si c'était hier. Et c'est ce qui fait que d'un refus, un jour, eh ben, nous finissons par accepter ce que nous considérions comme inacceptable il y a encore quelque temps. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que ça vous arrive bien plus souvent que vous l'imaginez. Eh bien, dans la réussite, c'est pareil. Il faut bien que vous ayez ça à l'esprit. Vous avez des gens qui, jour après jour, vous aurez à confronter vos idées, vos projets, et vous aurez besoin de les convaincre. Mais si vous vous arrêtez à leur refus, alors là, pour le coup, c'est fichu, parce que vous n'avez pas pris en compte cette capacité de l'être humain à avoir ce changement d'état d'esprit qui se modifie jour après jour. Et que, donc, votre demande, ce que vous convoitez, eh bien, il faudra revenir à la charge, alors de manière intelligente, un autre jour. Et moi, je vais vous donner un petit conseil pour ça. Lorsqu'une personne est très occupée et qu'on lui demande quelque chose, alors qu'on sait qu'en plus, ça va être assez délicat à obtenir un oui, vous pouvez être quasiment certain que ça ne marchera pas. Parce que quand l'esprit est très occupé, la première réaction, c'est de s'opposer, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de l'intégrer dans sa conscience, et donc à partir de là, le refus est quasiment systématique. Et combien de gens vont essayer de convaincre, vont essayer de demander quelque chose à un moment où la personne n'est pas prête dans son état d'esprit. Moi, quand j'ai appris ça, je me rappelle, je travaillais avec quelqu'un qui n'était pas très facile du tout à convaincre, mais j'avais découvert cette fonction, que l'esprit changeait, l'état d'esprit changeait en permanence, et qu'il fallait, comme une sorte de brèche, s'engouffrer au moment où l'esprit était
disposé à recevoir. Et quand j'étais tout le temps à lui demander quelque chose, et que c'était délicat, et qu'il était dans un état d'esprit pas disposé, ben, j'obtenais un refus. Mais quand j'ai appris ça, j'ai appris cette méthode psychologique, je me suis dit, alors, ah bah, ok, d'accord, je vais attendre le moment où, dans son état d'esprit, il est mieux. Alors, si je le voyais sourire, si je le voyais plaisanter, si j'avais tendance à, à observer qu'il était dans un état d'esprit favorable, eh bien, je revenais à la charge. Eh bien, je peux vous assurer que dans 8 cas sur 10, même 9 cas sur 10, j'obtenais gain de cause. Et ça, quand j'ai découvert ça, ça n'est pas de la manipulation. C'est simplement de ce qu'on appelle de la relation humaine, la communication efficace. Et les communicateurs efficaces obtiennent de la vie bien plus que les autres, parce qu'ils ont compris que la communication, c'était un pouvoir. Le pouvoir de communiquer, c'est le pouvoir de faire passer vos idées dans l'esprit d'un autre. Et eh bien, il faut tenir compte que, un refus n'est jamais définitif, donc ayez bien ça en tête, ne tombez plus dans ce piège qui est un piège redoutable, parce qu'il peut vous empêcher de faire plein de choses. Vous pouvez littéralement passer à côté d'une immense réussite si vous vous dites « oh ben, il m'a dit non, alors c'est non ». Non, c'est parce que, il faut du temps pour que dans la conscience de la personne, votre idée soit acceptée, mais c'est surtout que son état d'esprit n'était sans doute pas favorable. Et puis il faut revenir à la charge en 3. Revenir à la charge, ça veut dire revenir régulièrement pour présenter son projet. Présentez-le de manière différente. Montrez-le sous différents aspects, sous différents éclairages, de façon à ce que la personne ait une perspective de ce que vous voulez lui demander, différente à chaque fois, avec toujours le même objectif, nous sommes d'accord. Mais si vous le présentez avec un éclairage différent, la personne va alimenter dans sa conscience. Et puis vous verrez, vous constaterez que le refus se transforme en oui. Oui, oui, d'accord, on est d'accord. Voilà, ça c'est la 4e habitude des gens qui obtiennent de la vie, qui réussissent. Je peux vous garantir que j'ai rencontré chez eux toujours cette capacité de ne jamais considérer un refus comme définitif. Merci et on se retrouve pour la 5e. Bye bye.